Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes le 21 décembre 2022. Je remercie la personne qui m'a fait le retour positif. On va les collectionner décidément. Il va falloir m'acheter une coupe. Ah, je rigole. Bon voilà, le redout arrive. Donc j'avais fait une vidéo pour le gaz et l'énergie, tout ça pour cet hiver. J'avais fait ça en début d'été, je crois, quelque chose comme ça. Vous m'aviez demandé, hein. Je fais souvent des vidéos à votre demande et par rapport à vos inquiétudes du moment. Et vous voyez que... Donc on a eu un très très bel automne ultra sec. Un été, bah, vous avez vu les incendies, tout ça, ultra sec. Toujours pas une goutte d'eau. Quand je parle d'eau, je parle de l'eau. Hein. Ça fait longtemps que je vous dis qu'on a des problèmes avec l'eau. Bon, les agriculteurs sont habitués, ils sont au courant, ils ont leurs moyens de comprendre ça mieux que nous. Les nappes phréatiques, pour moi, ne sont pas remplies. Et j'avais bien dit qu'on serait à cheval sur 22-23, hein. Je voyais février-mars pour que ça se débloque vraiment cette situation de sécheresse. Donc on a eu une petite période de froid. Ce que j'avais dit d'ailleurs dans le tirage, je vous mettrai l'extrait vidéo, la capsule vidéo suite à ce petit blablabla de retour positif, ultra positif. Et voilà, Noël au balcon. Hein, ça, c'est annoncé pour Paris, plus 10 degrés en 24 heures. Et ça va rester. C'est marqué dans l'article que je vous lis, plus 10 degrés en 24 heures, un redout attendu sur toute la France dès ce lundi. Les températures vont repasser très nettement au-dessus des normales de saison à l'approche de Noël, après une semaine particulièrement froide. Noël au balcon, les températures vont nettement remonter. Je pense que beaucoup de personnes de ma communauté se souviennent de cette prédiction, qui était par rapport aux restrictions gaz, énergie et tout. Et j'avais dit, je me souviens que j'avais eu la communication suivante avec l'élu lumineux, où il disait de ne pas trop s'inquiéter, que le ciel serait avec nous et que nous allons recevoir de l'aide. Donc j'ai bien dit dans cette vidéo, je ne sais pas si je vous mets le lien de la vidéo, si je refais une capsule, je manque de temps actuellement, mais bah, j'avais vu que le ciel nous aiderait, qu'on n'aurait pas un hiver épouvantablement blablabla, qu'il y aurait des aides du gouvernement, qu'on n'allait plus entendre parler que du virus, mais maintenant on va entendre parler de ça. On nous infantilise en nous disant de baisser le chauffage, de ne pas allumer les lumières, l'électricité, gna gna gna, remettre des pulls sur des pulls sur des pulls. Bah écoute, Madame Elisabeth, on est assez grand pour le faire tout seul, vu le prix de l'électricité, du gaz et du reste, tu sais, vu qu'on n'a pas trop les moyens de payer, vous savez, bah, on va le faire tout seul. Hein. C'est encore une manœuvre un petit peu politique, je dois bien l'avouer. Donc voilà, les météorologues sont d'accord. On va quand même avoir des températures douces, donc 5 à 10 degrés au-dessus des normales. Apparemment, ça devrait durer. Bon, c'est déjà arrivé, hein, c'est pas la première fois puisque nous sommes en plein dérèglement climatique, forcément avec toutes nos activités. Mais le dérèglement climatique ne vient pas que des activités humaines, hein, il y a d'autres événements qui rentrent en jeu. Donc voilà, j'ai connu des températures de moins 25, moins 30 à cette époque-là, à Paris et à côté de Paris. Vous voyez, c'est marqué que l'année 2022 restera malgré tout l'année la plus chaude jamais enregistrée. Dans tous les records météorologiques de toutes ces dernières années. Alors voilà, si je prends un autre journal, c'est pareil, hein, dans Ouest France. Décembre 2022 pourrait être ainsi le mois de décembre. Il a fait froid pendant un certain temps, ce qui est normal, dans la normalité. Hein. C'est un froid qui est dans la normalité. Mais un redout arrive, donc ça va nous aider quand même. Hein.
des températures négatives sans être exceptionnelles pour la saison, hein, ce qui était tout à fait normal, devrait se poursuivre. Et ensuite, on nous annonce un très fort redoux. Des journées de plus en plus rares. On a parlé d'une vague de froid et cet épisode prend fin. Bref, alors c'est pas parce qu'il a fait froid qu'il est tombé de l'eau, hein, on est toujours en sécheresse. Et je pense que le jour de l'an va être doux aussi. Je pense que je vais refaire un tirage là-dessus parce que j'aimerais bien voir tout petit peu plus loin. Donc comme j'avais fait la vidéo en début d'été, bon, c'est quand même des prédictions. Là, c'est marqué dans le 22-23. J'étais vraiment à cheval, sachant que 2023, c'est dans une quinzaine de jours. Voilà, mais toujours ce réchauffement climatique très inquiétant. Les records de froid se raréfient, vous voyez, et le climat actuel appartient au XXe siècle. Ils ont mis les mois de décembre les plus froids. Ils se situent avant 1970. Et le mois de décembre le plus froid, c'était 2010. C'est ce qu'ils disent dans les articles. Donc ce sont des journaux, Ouest France, Le Parisien. C'est pas des journaux de contrebande sous le manteau. Non, ce sont des vrais journaux. Il y a Météo Paris, un redout spectaculaire. Vous voyez, on voit les titres ici, je vous mettrai en gros. Et puis je vais vous rajouter la petite capsule vidéo donc de ce que j'avais prédit cet été. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent lui, Météo Languedoc? Le mois de novembre, le temps a mis du temps à s'installer. Ben oui, j'ai une amie qui est à Perpignan et franchement, ils ont crevé de chaud. Même en novembre, c'est incroyable. Faut pas faire des prédictions sur des fake news et autres, hein. Moi, je ne vois que le futur. On ne peut pas voir autre chose quand on me demande à une voyante, c'est d'aller voir le futur, hein. Vous voyez, les graphiques sont là. Je vous dis namasté et quelques secondes et vous allez avoir la capsule de la vidéo et le lien de la vidéo sous celle-ci, la vidéo originale. Avec le monde et j'ai cette image et ce flash qui me vient. Oui, c'est au niveau du chauffage. Oui, c'est au niveau du chauffage. On va nous restreindre. Alors, ce qui va être quand même assez positif pour nous, la France, hein, mais pas les copains. 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Ouais, c'est cet hiver. Il y a des endroits où l'hiver sera sombre et froid, vous voyez. Nous, ça va aller parce que je pense qu'on va avoir un automne assez doux. On va recevoir des bonnes nouvelles cet hiver, hein, automne-hiver. J'ai le mois d'octobre qui me vient en tête, toujours octobre et novembre, le mois des morts encore. L'histoire se répète. Je vous dis, l'histoire se répète par rapport aux personnes qui n'étaient pas sur ma chaîne au début. Et j'avais des datations par rapport à des mois religieux. Et le mois des morts, il y a des signatures, il y a un événement qui arrive, qui nous amène quand même de la joie. Mais on va avoir un... Alors ce qui va nous sauver, je pense, hein, que je vois, c'est qu'on va avoir un automne doux. On va avoir un automne doux, mais on n'est pas encore sorti de la situation, hein. Nous sommes impactés, mais nous sommes protégés. Protection divine, hein, c'est... Plus on va être nombreux à chasser cet égrégore négatif, noir, profond, hein, qui nous revient par vagues et vagues et vaguelettes, hein, et plus... Ah tiens, c'est marrant parce qu'ils sont en train de me parler du virus, toujours cette expérience spirituelle qui nous poursuit et nous poursuivra tant qu'on n'aura pas compris. Et ils sont en train de nous parler
de protection divine à condition de chasser ces grégores négatifs. Toujours pareil, hein, on travaille dessus. On est en train de payer des comportements passés. On est en train de payer des comportements passés. Oui, c'est la phrase que j'ai. Ils sont contents de vous retrouver. 4, 5, 6, là, les équilibres sont précaires. J'ai le 6 ici. Des hésitations, des amoureux. Alors, ce que je capte comme information, là, c'est que ce nouveau gouvernement, donc, qui est en train de se mettre en place, hein, nous sommes en juillet 2022, les élections présidentielles ont eu lieu. Ce n'est pas pour me vanter que je vous dis que j'ai eu tout bon et que je vous ai dit qu'on sera content après. Le fait est, c'est qu'on perd du temps avec toutes ces chamailleries au niveau des êtres humains qui sont censés nous diriger, nous guider, nous aider dans nos vies quotidiennes. On perd du temps. Et le fait est qu'on perd du temps. Alors je suis contente parce que ce sont des trisquelles, hein. Je n'ai que des bagues en trisquelles. Donc ça tombe bien au milieu du jeu. Et on perd du temps pour mettre en place des choses au niveau de l'énergie, au niveau de ces équilibres qu'il va falloir atteindre le temps que cette guerre et que les traités que j'ai vus se signent pour de vrai et s'ancrent dans la matérialité. Pour moi, ils sont signés. Pour moi, ça a été acté au mois de mars, au mois de mai. Puis juin, puis juillet, nous avons eu quand même des signatures concernant le blé, la nourriture des hommes. Et le blé représente aussi, en cartomancie, je n'ai pas mon oracle J avec moi, l'argent. Le blé, c'est une expression populaire, mais pour moi, ça a été très significatif. Et je pense que le manque d'argent, le manque d'échanges commerciaux vont amener le grand dirigeant du grand pays des terres glacées. Je vous dis ce que j'entends, je suis en médiumnité, vont l'amener à poser un genou à terre parce que le manque d'argent va quand même débloquer cette situation. Hein? Par contre, ça se répercute sur 2023, hein, parce que là, j'arrive à l'été 2023. Bon, je ne vais pas vous polluer avec ça, parce que on va tous devenir cinglés sinon. Mais les prédictions sont quand même positives. Hein. On tient la route. Ça va être difficile. Hein. J'ai des moments difficiles. Alors, on va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Oh non, ils ne veulent pas. Ils veulent que je recouvre avec mes tarots. Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter aux oracles? On va demander aux oracles, qu'est-ce que vous voulez rajouter au niveau de l'énergie en France? Enfin là, c'est mondial du coup, pour le coup. Je referai peut-être un petit tirage pour les pays des copains. Alors, dans mes flashs, je reçois des flashs toute la journée, hein, c'est ce que je disais avec mon ami, j'entends de la musique, enfin bon, bref, ma médiumnité, c'est ma médiumnité, je m'y suis habituée à force, que voulez-vous. Et hier, les lumineux me parlaient du Canada, et j'ai reçu en flash des... Bon, alors moi je vois quand même là, hein, ça nous indique des aides hein, pour les familles qui sont les plus en difficulté parce que c'est cher. Ça va être un luxe hein, de se chauffer vivement les énergies renouvelables. Alors j'ai la chance d'avoir une consultation avec une dame dont le mari est ingénieur. Et il y a notre gouvernement qui a payé de grosses études pour qu'on puisse vite plancher et travailler sur des énergies renouvelables et que ce soit acquis rapidement. Hein. Vous vous souvenez, je vous disais toujours, c'est pas le pétrole, c'est pas le charbon, c'est pas les arbres, c'est pas tout ça. L'avenir, c'est l'eau. Et j'ai toujours quelque chose qui est lié à l'eau que nous allons pouvoir utiliser. Et ça vient de l'inframonde. Ça vient des inframondes et ça vient aussi de la galaxie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Peut-être un nouveau fonctionnement, une fusion entre l'eau et un élément chimique. Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas les sciences assez pointues, je n'ai que mes flashs. Voilà, donc on voit que l'année 2022, on fait du palliatif. Hein.
on fait du palliatif, les gouvernements vont s'atteler à donner des primes, des choses comme ça ne règle pas du tout le problème. On sera déçus de toute façon. Ouais, il y aura des restrictions, c'est sûr. On regarde chez les copains et vous voyez que ça vient bien de chez les copains, hein, avec le 3 de bâton, hein, et ce roi d'épée qui lâche pas. Et ce roi d'épée qui ne lâche pas, hein. Il est en roi d'épée, hein, le seigneur de toutes les terres des grandes arts. Je ne peux pas dire les noms sur la chaîne. Je vais vite recouvrir avec un autre. Mais il va céder parce qu'il regarde son argent là, qui fond comme neige au soleil et il ne pourra pas tellement aller plus loin, hein. J'ai quand même un ralentissement au cours de l'hiver, l'automne, donc on va s'en sortir. Ça va être compliqué, hein, jusqu'à l'été prochain en fait, hein. Jusqu'à l'été prochain, on sera dans des... Alors c'est plus des restrictions de coco, c'est des restrictions d'autre chose. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes. J'ai mis la caméra très haut. Alors, je vais juste recouvrir avec mon lumière. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, qui arrivent sur la chaîne, vous avez des playlists, hein, de toutes les vidéos que j'ai fait. Vous avez les journaux d'élus lumineux. Ouais, je vais refaire un petit peu de coup de cadrage. Les journaux d'élus lumineux, où il y a le chat, on discute. J'essaierai de trouver le moyen d'en faire un, là, au milieu d'où je suis, suivant où se trouve mon mari. Et vous avez toutes les prédictions de voyance que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Bon. Vous pouvez aller regarder. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que vous pourriez rajouter? D'être courageux, de nous serrer les coudes, de penser à nos frères et nos sœurs qui se battent sur le terrain, de prier beaucoup, de ne pas aller alimenter les égrégores négatifs, je vous le dis souvent. Alors, est-ce qu'il va y avoir des restrictions? On s'en sort. C'est pas des décrets, c'est pas vraiment des lois, mais de toute façon c'est nouveau ce qui se passe au gouvernement bientôt, donc je ne peux pas vous l'expliquer, je ne fais pas de politique, j'ai beaucoup de mal, mais les garçons m'aident, les messieurs de la chaîne, quand j'ai fait des directs, m'ont beaucoup aidé, merci beaucoup, hein, les abonnés, vous m'avez énormément aidé lors des journaux d'élus lumineux. Ah oui, on a des décisions à prendre importantes. Puis on se protège, hein. Alors c'est une guerre géopolitique, hein, c'est pas une guerre sur le terrain, hein, parce que vous m'avez accusé quelquefois de retours qui ne m'appartiennent pas du tout. Non, j'ai dit que après eux, il y avait quand même la Pologne, et après la Pologne, c'était nous. Bon, j'ai pas dit qu'on était en guerre, j'ai dit qu'il fallait faire attention et qu'on serait très impacté, hein. Bah oui, hein, c'est pas que chez le copain, ça s'arrête pas, c'est pas comme ça qu'on arrête un égrégore, hein. Alors, est-ce que tu peux me nous dire s'il va y avoir des grosses restrictions, si on va manquer d'énergie pour le chauffage et tout ça? Ah, on reçoit de l'aide, vous voyez, hein. Je vois des bateaux, des gros bateaux. On va voir si... Ah tiens, je vais utiliser l'oracle d'Elvira. Ah ouais, ça concerne, vous voyez, ça concerne nos habitations, hein. Il y a la maison, là. Ah là 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 là, on gagne encore du temps. On est parti pour un moment avec ça, hein. Ouh, ça va pas s'arrêter simplement, hein. Il y aura des impacts encore sur 2023, hein. C'est pas ça dure 5 minutes et puis vous voyez, ça vient de l'étranger, c'est contre nous, hein. C'est... Ah oui, vous voyez, 2023, puis on va vers des... C'est moi qui ai mis les chiffres, hein, sur les cartes. On va vers des restrictions par rapport au coût, hein, qu'on ne pourra pas acheter. Notre gouvernement n'achètera pas non plus, on va pas se faire plumer comme des dindons. Alors on a été des jambons, hein, pendant la situation du Covid, et puis on a de la chance. On a de gros alliés, de amitiés. Il y aura des
de passé, entente. Alors, je vais vous livrer une information. On me parle beaucoup des Émirats arabes. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir des accords de passé pour le pétrole? Voilà, on me parle beaucoup des pays d'Afrique du Nord, des Émirats arabes, et comme si ça me fait, vous voyez, j'ai la chair de poule, là. C'est du bon flash, ça. C'est du bon beurre. Des accords et de l'aide. De l'aide. Alors, est-ce qu'on va pas se mettre un petit peu à faire du troc? J'ai envie de dire oui. Je te donne du blé contre ci, je te donne du pétrole contre... Et du coup, ça amène à l'échange, au partage, vous voyez, ça amène à recultiver des valeurs que nous avons perdues, tellement l'humanité tout entière, le globe, s'est enfourné dans la matérialité. Puis il y en a qui ne veulent pas la lâcher, hein. Il y en a qui veulent absolument, alors que nous devrions avoir pleine conscience que nous sommes mortels, tout simplement. Et puis que... de toute façon, tout ceci n'est qu'une illusion, un leurre. Qu'est-ce que c'est que la matérialité? On doit se détacher de tout ça, retrouver nos valeurs et foncer vers l'ère du Verseau. Vers l'ère du Verseau. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai la carte de l'étoile ici. Hein? C'est peut-être pour ça. Et très certainement que c'est pour ça. Ah bah oui, il y a du changement, hein. Ça va changer quand même en grande partie tout notre système politique, géopolitique, des accords qui vont être signés. Vous allez voir, on va quand même traverser des expériences pas faciles, mais qui nous redirigent vers qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres spirituels venus vivre des expériences spirituelles sur cette planète qui est très lourde en vibration. Et là, on est en train de voir avec nos yeux humains la matérialité. Nous, les générations qui avons connu le gaspillage à outrance, qui avons pourtant, de ma génération, j'ai connu mes grands-parents, arrière-grands-parents, mes parents sont plutôt de la génération yéyé, donc c'était le début de la matérialité à outrance, mais nos grands-parents avaient un sens précieux des choses et du non-gaspillage. Nous gaspillons à outrance et nous sommes stoppés. Depuis 2019, je vous explique, ça a commencé en 2013, 2012, 2014. Vous voyez bien que la nature hurle. Vous l'avez vu au travers des incendies. Vous l'avez vu au travers du virus. Ce sont des expériences. L'expérience du virus, d'ailleurs, les incendies. J'ai vu le signe dans le ciel l'autre soir, je vous ai fait la vidéo où il y avait le cœur avec les deux nuages en forme d'ange. Le lendemain, il a plu. Donc pour aider quand même, pour dire on est là. Mais comment ça a changé? Alors, je recouvre avec le merveilleux jeu d'Elvira. C'est le Mademoiselle Lenormand revisité par Elvira. Vous trouverez facilement sur internet. Vous avez le Tiro Marchetti aussi qui est très très beau. Est-ce que tu peux nous dire si on va avoir des restrictions? C'est peut-être un message. Oh, c'est magnifique. Oh, elle se pose sur le pape. Vous avez vu? Sur le pape, sur l'as de coupe, sur les changements. On va vraiment vers du changement, hein. Et je pense même pouvoir vous prédire un système géopolitique qui change, hein. Ah oui, j'avais vu lors d'un journal des Lumineux, merci aux garçons, de nouvelles personnes qui rentraient dans l'Europe. L'Europe va grandir, hein. L'Europe va grandir, hein. Pour moi, j'ai clairement le chiffre 5. Donc, mais c'est bizarre parce qu'en flash voyance, j'ai 4 pays qui vont nous rejoindre. Puis un 5e plus tard. En datation, j'ai 2027-28. Hein. Alors, on me reproche de pouvoir dater les événements, bah, j'y peux rien, moi. Je vais pas me dédire, je vais pas dire, bah non, mais bien sûr qu'on peut dater en voyance, encore heureux, hein. Les lumineux sont pas idiots, hein, ils savent ce que c'est que l'espace-temps humain, hein.
qui n'est pas du tout le même. D'ailleurs, de l'autre côté, regardez, on a le temps. Hein. On a 5, on a déjà travaillé 2 années passées, et on a encore 5 à 7 années de travail hein, pour arriver vers les années folles, hein, les années 30. Je préfère vous le dire. Les années 28-30. Vous voyez, on a encore du boulot. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît, hop, j'avais pas du tout l'intention de faire des vidéos de prédiction, mais là, vu ce qu'elle m'a dit, ah bah regardez, c'est magnifique. Hein. L'argent, les poissons et le soleil. Donc, hein, on va quand même voilà, survivre et on sera quand même dans des équilibres. Il faudra aider les plus faibles, les plus fragiles, comme pour la situation du virus. On se reprend le virus à l'automne, puissance plus. Hein. Et là, énormément de gens malades. Hein. Mais ça, je vous referai une vidéo à part. J'ai décidé de refaire des vidéos consacrées. Est-ce que tu peux nous dire, pour les restrictions cet hiver, est-ce qu'on va tenir le coup? Gaz, électricité, oui, on a l'expérience qui paye. Pas assez d'ancrage, hein. Non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, notre pays, alors, j'ai une information qui me vient, mais bon, je sais pas, je sais jamais. De toute façon, je vous les livre et puis c'est vous dans les commentaires qui dites. Hein. Ah là là, oui, il va y avoir des disputes. Hein. Oh là 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 là, ils n'ont pas fini de se disputer au palais. Ah là 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 là, ils n'ont pas fini de se disputer au palais. Hein. Alors ça vient de Chanchon. Hein. Je vous le dis clairement parce que c'est le flash que j'ai à l'instant, c'est Chanchon. Ben maintenant, bah, on le sait, on le connaît, hein, Chanchon. Bon, qu'est-ce que vous voulez hein. 2 extrêmes et un centrard. Alors, eh ben voilà l'aide qui vient par bateau, je vous l'ai dit. Hein au mois d'octobre, voilà, septembre-octobre, hein, dans 3 mois, 2-3 mois, on va recevoir beaucoup d'aides et on va avoir beaucoup d'échanges commerciaux. Hein. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, le côté négatif, c'est que tout le monde fait son beurre pendant une guerre. Hein. C'est pas nouveau, hein. Ça date de la nuit des temps. Chaque fois qu'il y a une guerre, ça remet des choses en place. Voilà, ça remet des choses en place. C'est triste, j'ai horreur de dire ça, mais j'ai un autre lumineux qui vient d'arriver. Alors lui, c'est pas mon préféré, hein. C'est le grand nerveux et en plus il fume trop. Bon, bref. Oui, vous fumez trop. Mais on a des blocages. C'est au niveau du gouvernement. Hein. Il va falloir qu'à un moment donné, ils s'entendent. Hein. Oui, il y a bien une cohabitation. Oui, je l'ai prédit. Il va falloir travailler à 3. Et point à la ligne, et j'ai toujours le chiffre 3. 2 et 1, 3. 1. Et tant qu'on ne sera pas dans des équilibres de cohabitation, de travail commun, de partage, d'échange, de bienveillance pour le peuple, eh ben, on sera bloqué. Point à la ligne. Et tac, ils vont s'entendre. Mais ça va prendre quelques semaines. Bon, vaut mieux en rire avant d'être obligé d'en pleurer, d'en pleuver, je mélange les mots. Bon, voilà, il y a des sciences hein, qui travaillent pour les énergies. Mais voilà, ça rejoint tous mes autres flashs, découvertes sûres, fermes et concrètes et moins onéreuses. Pas avant, oh là là, 26, 27, 30. Ça me rappelle les flashs que j'avais pour le virus au tout début où j'avais dit on aura médication, vaccin nasal, on aura toute la panacée. Je parle de vaccin, hein, je parle pas de sérum, ok ? Attention, ne transformez pas mes flashs. Bref, je parle pas du sérum là, hein, je parle de vrai. Et ça, on l'a, hein, de toute façon on l'a, mais on lui fait des misères. On leur fait des misères. Et ça sera l'automne et 2023. On sera plus dans des choses stables. Mais ça, je vais vous dédier une vidéo pour ça, pour le virus, pour voir où on en est. Ah ouais, vous voyez, on est quand même dans des échanges passionnés, hein, commerciaux. Hein.
on se retrouve à l'époque de Vasco de Gama ou de Christophe Colomb, là, ma parole. Donc ça vient des États-Unis. Il y a de gros échanges. La Chine, moi, j'en entends moins parler. Ouais. Et puis on va se protéger. Il y a quand même un repli sur soi hein, l'année prochaine au niveau du pays. Bon bah voilà, je vous laisse. Évidemment, je n'oublie pas sur les conseils de mes petites modératrices et de mes chers abonnés de vous demander des pouces bleus. J'oubliais jusqu'à dorénavant, jusqu'à avant. Et puis pour les nouvelles personnes qui arrivent, vous avez toutes mes playlists et puis vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Alors pas spirituel au-delà. C'est pas spirituel au-delà, c'est au-delà du spirituel. Je travaille là en continu, en continu de continu. Ne cherchez pas de rendez-vous dans mon planning en ligne, je n'en ai plus. Je remettrai des rendez-vous pour les domaines uniquement parce que j'ai tout mon carnet de rendez-vous qui est pris pour tout